Il y a 10 ans, Marvel lançait son univers cinématographique avec Iron Man. Depuis, on a pu découvrir de nombreux super-héros comme Thor, Captain America, Ant-Man, les Gardiens de la Galaxie et plus récemment Black Panther. Le 25 avril prochain, Avengers Infinity War débarque dans nos salles de cinéma et signera le début de la conclusion de ces 10 ans de films Marvel. À travers cette vidéo, nous allons redécouvrir ensemble quel est l'ordre chronologique pour voir les films Marvel. Un récapitulatif parfait avant la sortie d'Avengers 3 et le grand combat contre Thanos. Roger, Steven. On commence donc avec Captain America qui place son histoire pendant la Seconde Guerre mondiale. Pour faire face aux nazis, le gouvernement américain est aidé par Howard Stark, met au point une technologie pour créer des super soldats. Captain America en sera le prototype. C'est le premier film qui introduit une pierre d'infinité avec le Tesseract. Il sera le premier super soldat. Nous avons de nombreux points communs. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? J'ai enfin ouvert les yeux. Il faut que je protège les millions de gens que j'ai mis en danger. Iron Man, l'introduction de Tony Stark, le milliardaire philanthrope. Il va échapper à des terroristes pour devenir un super-héros grâce à son armure. Nick Fury y apparaît pour évoquer le projet Avengers. Incroyable. Bonne chance, bonhomme. Faites-moi un bisou porte-bonheur, je ne reviendrai peut-être pas. Iron Man 2. Dans la suite de ses aventures, Tony Stark doit faire face à un nouvel ennemi incarné par Mickey Rourke. Thor n'est pas évoqué dans le film, mais on peut voir l'agent Coulson découvrir le marteau du dieu du tonnerre au Nouveau-Mexique. Quand je ne maîtrise plus rien, c'est très dangereux d'être près de moi. L'incroyable Hulk. Ce film se déroule au même moment que Thor et Iron Man 2. On peut suivre le docteur Bruce Banner qui cherche un moyen pour contrôler la bête qui est en lui. Minez vos chargeurs sur lui, feu à volonté. Ouvrez-moi. Lorsqu'il est en train d'action. Repliez-vous. J'ai beaucoup sacrifié pour établir la paix. Dans Thor, le dieu du tonnerre se retrouve exilé sur Terre après avoir été banni d'Asgard par Odin. Le héros va tenter de retrouver ses pouvoirs pour vaincre son frère Loki. Et à la dévastation de la guerre. Tu n'es qu'un enfant, cruel et cupide. Et je ne vois devant moi qu'un vieux fou. Tu es indigne! Père. Je te retire donc ton pouvoir. Et je te bannis! Il y avait un projet. Le projet de réunir un groupe de personnes hors du commun. Avengers marque le premier rassemblement de Captain America, Iron Man, Hulk, Thor, Black Widow et Hawkeye. Nos héros doivent faire face à une grande menace emmenée par Loki et le Tesseract. Le sceptre de Loki semble lui aussi avoir un grand pouvoir. Messieurs, jusqu'où êtes-vous prêts à aller? Rien n'est plus pareil depuis New York. On vit des choses, mais ça n'a qu'un temps. Dans Iron Man 3, Tony Stark ne dort plus après les événements d'Avengers, mais il est obligé de reprendre du service après les multiples attaques du mandarin à travers la planète. Ma peau. J'espère pouvoir protéger la seule chose qui m'est essentielle. Qu'est-ce qui va nous arriver? Je t'avais donné ma parole que je reviendrai pour toi. Dans Thor 2, Thor est de retour sur Terre pour aider sa copine qui fait face à une nouvelle menace. Thor 2 introduit une deuxième pierre d'infinité, la pierre de la réalité. Thor, ton courage n'atténuera pas ta souffrance. Il est rapide, puissant. Il a un bras en acier. Dans Captain America le soldat de l'hiver, Steve Rogers doit faire face à un vieil ami qui travaille pour le compte de Hydra.
Le Shield se retrouve lui aussi en très mauvaise posture. Des gens vont mourir. Je dois intervenir. Nos mondes sont confrontés à une menace imparable. Vous êtes notre dernière chance. Pendant que nos héros font la guerre aux méchants sur Terre, il se passe aussi des choses dans les étoiles. Les gardiens de la galaxie sont embauchés pour une mission qui va leur permettre de mettre la main sur l'orbe. Cette orbe contient la 3e pierre d'infinité, la pierre du pouvoir. D'une meurtrière et d'un psychopathe? Effectivement, c'est peut-être pas une bonne idée. On va pas rester là, les bras croisés, pendant que les forces du mal s'apprêtent à exterminer des milliards d'innocents. J'avais seulement l'intention de protéger le monde. Mais j'ai créé quelque chose de monstrueux. L'intelligence artificielle. Ça s'appelle le programme Ultron. Dans Avengers, l'ère d'Ultron, Tony Stark découvre que le sceptre de Loki renferme une puissance inconnue. C'est la pierre de l'esprit. Celle-ci va être utilisée pour créer Vision afin de faire face à la menace Ultron. Nous pouvons les détruire. De l'intérieur. Tu crois vraiment que t'es le meilleur? Le costume a un pouvoir. Il faut que vous appreniez à le maîtriser. Ant-Man permet l'introduction de Scott Lang dans le Marvel Cinematic Universe, un héros qui peut changer de taille pour atteindre celle d'une fourmi, une capacité qui sera utile pour les Avengers par la suite. Vous êtes comme une balle. Rien ne nous oblige à nous battre, Tony. Vous venez de déclarer la guerre. Captain America Civil War, une guerre éclate au sein des Avengers après les événements de New York, Washington et en Sokovie. Cette guerre permet l'introduction de Spider-Man et Black Panther dans le Marvel Cinematic Universe. Dernier avertissement. Je peux faire ça toute la journée. Il y a genre une période d'essai ou un entretien? Fais-moi plaisir. Contente-toi d'être l'araignée sympa du quartier. Spider-Man Homecoming fait suite aux événements de Captain America Civil War. Peter Parker est excité à l'idée d'être un Avengers. Il va être chapeauté par Tony Stark pour faire ses premiers pas de super-héros. Je lui ai piqué son bouclier. Je peux essayer le costume? Ça déchire. Oublie ce monstre volant. Il y a des gens pour gérer ce genre de choses. Le ferry pour les armes illégales était à 10h30. Vous l'avez loupé? Enfin chez nous. À la suite des événements de Captain America Civil War et la mort de son père, Black Panther est de retour au Wakanda pour devenir roi. Un nouveau règne qui va débuter difficilement car le roi doit faire face à une lutte pour le pouvoir et la question de révéler au monde ou pas la puissance du Wakanda. Quel genre de roi tu veux devenir? Ne reste pas figé. Je ne suis jamais figé. Vous regardez le monde par un trou de serrure. Vous avez passé votre vie à en chercher la clé. À la suite d'un accident, le docteur Stephen Strange se tourne vers les arts mystiques. Il va devenir une sorte de magicien qui peut contrôler le temps et l'espace. Pour faire face à la nouvelle menace de la Terre, il va s'aider de l'œil d'Agamotto, qui n'est autre que la pierre du temps, la 5e pierre d'infinité. Conte de fées sur les chakras ou l'énergie ou le pouvoir des croyances. Vous vous demandez ce que je vois dans votre avenir? Des possibilités. À vous de jouer, bande de nazes! Dans les Gardiens de la Galaxie 2, les gardiens partent à la recherche du père de Star-Lord. Si celui-ci semble gentil aux premiers abords, il cache en réalité un lourd secret. Tu m'énerves, sale vaisseau! Bon, qui a de la bande adhésive? Je vais en coller sur le bouton de la mort. Non, on n'a pas de bande adhésive.
C'est pas vrai, y'en a pas un qui a de la bande adhésive. T'as une bombe atomique dans ton sac. Si quelqu'un peut avoir de la bande adhésive, c'est bien toi. Il faut que je me tape tout le boulot. Tu nous fais perdre beaucoup de temps. Ça s'appelle... C'est très très mauvais signe. Asgard est morte. Et on termine par Thor Ragnarok. Dans ce nouveau film, Thor doit faire face à Hela afin de sauver Asgard du Ragnarok. Une aventure qui va le marquer à tout jamais. Dans ce film, le Tesseract fait une nouvelle apparition, il est dérobé par Loki. Qu'as-tu apporté cette fois? Un adversaire. Voilà pour ces 18 films Marvel à revoir avant la sortie d'Avengers Infinity War. Il vous faudra 2291 minutes, soit 38 heures de visionnage, pour revoir tous les films. Alors, prêt pour un petit marathon ?